Salut les enfants, c'est papa. Alors aujourd'hui on m'a posé la question suivante. Quelle est ta vision de la réussite, aussi large soit-elle? Pourquoi je suis content qu'on me pose cette question? Pour le coup parce que à votre époque, peu importe que vous regardiez ça dans 20 ou 30 ans, ça sera encore extrêmement pertinent ce que je vais vous dire, parce que la définition que vous allez donner à ce mot, à cette notion, sera forcément différente de la notion que je vais donner moi. C'est littéralement singulier et on passe notre temps à essayer de donner une définition universelle à quelque chose qui est profondément singulier. Quelqu'un qui vit à New York, quelqu'un qui vit en Indonésie et quelqu'un qui vit à Bordeaux n'a pas la même définition de la réussite de sa vie. Mais pour plein de raisons. Un contexte culturel, politique, religieux, social, financier, géographique, un climat aussi. Mais tout change. Nos grands-parents, quand ils parlaient de réussir sa vie, ils en parlaient avec leurs armes. Ils n'avaient pas idée qu'on allait entrer dans l'ère de l'information. Ils n'avaient pas idée qu'on allait avoir Internet. Ils n'avaient pas idée qu'on pourrait voyager plus vite que la lumière. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, quand vous m'écoutez, vous, vos vacances, vous les passez sur la Lune avec Elon Musk. On n'en a aucune idée. Donc, on appelle réussir sa vie une chose qui est profondément personnelle et profondément contextuelle. Donc déjà, on arrête les conneries que tout le monde aime en France de donner des définitions universelles en disant c'est comme ça. Moi, je ne te répondrai pas comme ça. Je suis personne pour faire ça, donc je ne veux pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est te montrer les dissonances qu'il y a entre les notions qu'on peut donner et la réalité selon moi. Dis-moi, il disait une chose à l'époque, il disait dans une conférence, alors c'est rare que je cite quelqu'un, mais quand je le fais, c'est contextuel, il disait les gens me font rire parce qu'ils passent leur temps à dire oh, la réussite, c'est pas tout dans la vie. Et en fait, je les comprends parce que je crois que ce qu'ils entendaient par là, c'est la réussite professionnelle et financière, ça n'est pas tout dans la vie. Mais je suis assez d'accord avec eux, d'ailleurs moi aussi. Et il rajoute, malgré tout, une fois qu'on a réglé cette petite problématique de perception, je pense bel et bien que la réussite, c'est tout dans la vie. Évidemment que c'est tout. À quelle heure tu te lèves un matin pour ne pas réussir ta vie le soir, 1 an, 10 ans, 20 ans plus tard? À quoi ça sert dans ce cas-là? Réussir sa vie, profiter de tout ce que la vie t'a donné, des interactions, optimiser les opportunités que tu vas avoir sociales, relationnelles, humaines, professionnelles, financières, géographiques, enfin tous ces sujets-là. Réussis ta vie, bordel. T'es là pourquoi sinon, à un moment donné? Et tu sais ce que je pense de ça. Tu dois honorer la chance que tu as d'être sur cette terre. En tout cas, c'est comme ça que je pense tous les matins quand je me lève. Donc, cette perception, elle est importante. Parce qu'en France, on définit la réussite comme étant l'obtention et la possession du résultat in fine. C'est ça dans la tête des gens. À l'école, on disait que tu avais réussi un examen quand tu l'avais passé, quand on t'avait noté, et qu'en plus tu avais eu une bonne note. Alors si tu avais une mauvaise note, tu avais raté. Déjà une première connerie. Non, une mauvaise note peut te forger. Bravo, tu as réussi. Bravo, tu es en train de réussir ta vie. Parce qu'en fait, tu es en train d'appliquer les choses qu'il faut appliquer. Tu es en train de te planter, relève-toi, plante-toi, relève-toi. Quand tu te plantes, par exemple en vélo, ou même quand tu es plus petit, on va commencer quand tu es bébé. Tu marches, tu tombes. Mais on n'est pas en train de te dire, laisse tomber, tu as raté ta vie, tu n'arrives pas à marcher. N'importe quoi. On est tous comme des abrutis autour. Allez, vas-y, c'est génial. Mais la vérité, elle est exactement la même sur tous les sujets. Quand quelqu'un a un 9 sur 20, super, bravo, fonce. Allez, on va aller chercher 10. C'est bien ce que tu es en train de faire. Tu es en train de réussir. Tu es en train d'avancer. Tu es en train de faire une étape, tu vois. Et ça, c'est une compréhension qu'on n'a pas du tout en France. C'est pas notre culture. Quand on voit quelqu'un qui sort d'une belle bagnole, quel est le propos de tout le monde? Waouh, il a réussi sa vie, lui. À mon avis, il a réussi sa vie. Ah bon? Non, je t'en ai parlé dans l'illusion de la Lamborghini, d'accord? Il n'a pas réussi sa vie. Il a réussi à faire un crédit ou à utiliser un levier financier pour acheter un véhicule. C'est 4 roues, un moteur, une carrosserie, un volant, point final. C'est un outil. Tu n'as aucune idée de son contexte. Hein. Ça se trouve, il est dépressif. Ça se trouve, il est alcoolique. Ça se trouve, il se drogue. Ça se trouve, il ne voit pas ses gosses. À quelle heure tu es au courant du fait que le mec a réussi sa vie? Mais encore une fois, on associe ça à professionnel financier. Je t'en prie, lis mon putain de bouquin et tu vas 2 secondes comprendre que, non pas selon moi, mais là par contre ça je pense que c'est pour le coup universel, réussir sa vie, encore heureux que ça n'est pas l'obtention de millions d'euros et uniquement de capitaux. Il y a un peu d'autres choses sur cette planète. Ça ne veut pas dire qu'on doit le diaboliser et je ne veux pas non plus vous forger dans un truc de l'argent c'est mal, non. C'est un outil, c'est juste que c'est un très mauvais maître. Et si tu penses que réussir sa vie c'est gagner de l'oseille, ça devient ton maître et non pas ton esclave et t'es dans la merde. Simple. Ma conviction, tu devrais comprendre que réussir ta vie se fait dans l'amour du parcours. Et pourquoi dans l'amour du parcours, mon garçon ou ma fille, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas du tout si j'aurai un de 8 enfants, on verra bien. C'est simplement parce que tu vas passer plus de temps à effectuer les choses pour obtenir le résultat qu'à profiter de ce résultat. Bien évidemment, tout ce que tu vas vouloir achever dans la vie va te prendre plus de temps à faire que tu ne vas prendre de temps à savourer. D'abord parce que le propre du désir, c'est de vouloir quelque chose que tu n'as pas. Donc une fois que tu obtiendras le résultat, tu verras. Ton esprit sera comme ça, tac, tu voudras autre chose. Mais vraiment, hein, et c'est tout le temps pareil.
Tu vas vouloir un bien matériel, tu vas l'obtenir, maintenant ça va être obsolète, il faut celui du dessus. C'est tout le temps comme ça. Et c'est le propre de l'humain de raisonner de la sorte. Donc tu vas passer plus de temps à exécuter qu'à profiter, donc sois amoureux du parcours et non pas uniquement de la destination. Tu passes 40 ans de ta vie pour profiter 10 ans réellement de ta retraite. Mais sois heureux pendant ces 40 ans. Et c'est là où il y a un point intéressant. Alors c'est contextuel, hein, les enfants en ce moment, je ne sais pas à quelle époque vous regardez ça, mais en ce moment c'est grève historique, c'est la totale en France. J'entends certaines revendications, c'est pas le sujet. De fond, dans la forme, j'apprécie pas forcément toujours comment les gens pratiquent, mais c'est un autre débat. On se comporte comme si on était en monarchie. C'est une démocratie, mais les deux parties devraient l'entendre, hein, peuple et État. Donc bon, bah voilà, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je suis juste un peu emmerdé avec la déresponsabilisation, mais c'est contemporain. Je pense qu'il y aura un switch à un moment donné, tout ça, ça va exploser et on va repartir sur des valeurs fondamentales. C'est ma conviction. Et mon espoir aussi, parce que sinon vous allez vivre une vie un peu bizarre. Mais en ce moment, c'est la merde. Mais pourquoi c'est la merde? Parce qu'ils sont tous en train de dire réussir sa vie égale obtention du résultat, obtention de l'objectif. Je veux posséder, obtenir. Et le parcours? Ouais, on s'en fout. Ah ben voilà, tu te lèves le soir, tu te couches le soir, tu as des rêves, tu te lèves le matin, tu as un outil qui est littéralement opposé à la réalisation de ces rêves, forcément que tu n'es pas bien. Et c'est ça qui se passe. Donc ma conviction, et j'en parle dans mon livre, donc vraiment lisez-le, c'est important, prenez en compte tous les filtres que j'ai mis là-dedans parce que j'ai mis du cœur à vraiment travailler ces filtres en amont qui vous permettent d'avoir une vie qui soit stable selon vous, encore une fois, eh bien, utilisez les filtres. Les filtres d'alignement dont je parle tout le temps. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes fan de tennis. Vous êtes passionné de tennis. Ok, vous avez une passion. Eh bien, on va passer les filtres pour voir si l'activité vous convient. Premièrement, on va passer sur les priorités. Est-ce que c'est ta priorité d'avoir du succès dans le tennis, de jouer au tennis, d'enseigner le tennis, de faire tout ce qu'il y a autour du tennis? Si tu me dis, bah moi, ma priorité, c'est de faire des enfants, parce qu'avec ma femme, on a décidé ça, ou avec mon mari, et j'ai une priorité familiale. Très bien. Si ton activité tennis te demande de voyager le monde et de ne jamais être là, eh bien, il y a une dissonance entre ta priorité numéro 1, qui est la constitution de ta famille, et la priorité numéro 2, qui est le tennis. Et bien, dans ce cas-là, t'oublies. Point. Tu le fais, mais d'une autre manière. Mais tu ne t'appliques pas avec la même intensité que si la priorité numéro 1, c'était le tennis. Tu vois, c'est simple. Donc déjà, priorité, oui ou non. Ensuite, les valeurs. Admettons que dans ta liste de valeurs, il y a la transmission, comme moi. Ça t'anime, tu as besoin de transmettre. Très bien, enseigne. Donc tu vas me dire, bah oui, justement, je donne des cours à les enfants, au club, etc. Top, tu es en train de cocher la case. Troisième point, tu vas me dire, bah, dans mes objectifs, par exemple, j'ai envie de voyager beaucoup, justement. Et ce que j'aime dans le tennis, c'est que ça me permet de voyager le monde parce que je suis une fois par mois en déplacement pour une compétition en France, une fois tous les 45 jours en déplacement internationaux, je me régale. Ça me nourrit parce que j'adore rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Chouette, continue. Tu vas me dire mes besoins. Besoins matériels et immatériels. On va faire matériel pour être plus simple, hein, on va pas, c'est un exemple. Admettons, tu me dis, bah, j'ai besoin de 2000 euros par mois pour aider mes grands-parents. C'est important, c'est moi qui les aide, ils m'ont éduqué. Ça dépend de ta vie, tu vois. Et puis tu me dis, j'ai besoin aussi, moi, d'un peu de capitaux parce que je voudrais constituer une école, objectif professionnel. Donc pour une école, il me faut un investissement et être capable d'emprunter. Enfin, voilà. Et donc tu vas vérifier, tu vas me donner un chiffre. Tu vas me dire si ton activité tennis, prof, coach, pratiquant international te permet d'aligner tout ça. Et si la réponse est oui, tu es en train de réussir ta life. T'as vu? Je t'ai pas dit que tu réussissais ta vie parce que tu étais premier du Grand Chelem. Je t'ai pas dit que tu réussissais ta vie parce que tu étais le meilleur joueur mondial. Tu n'es pas obligé d'être Nadal pour réussir ta vie en jouant au tennis. Ça, c'est une bêtise en vérité. Sinon, dans ce cas, comment on fait? Tous les autres joueurs sont dépressifs. Mais non, peut-être que ce véhicule te permet d'aligner l'ensemble des choses que j'ai dit juste avant avec tes actes. Et donc, tu es en train de t'honorer et donc tu réussis ta life. Je t'ai pas non plus dit que réussir ta vie, c'est que tu n'aurais pas une tennis elbow à un moment donné. Ça n'existe pas, un tennisman qui ne fait pas une épicondylite. Ça n'existe pas. Tu vas forcément te faire une tendinite à ce niveau-là ou à ce niveau-là, peu importe selon le mouvement, mais en principe au tennis c'est celle-là. Bah pourquoi? Bah parce que c'est énormément de sollicitations, énormément de chocs, ça fait partie de l'équation. Tu vois? Donc quand tu penses comme ça, déjà c'est différent. Et il y en a plein des exemples. Il y en a plein. Moi je commence la gymnastique cette année et en ce moment je m'assouplis depuis un mois. Et qu'est-ce que je fais dans les exercices d'assouplissement pour préparer mon entraînement avec mon coach personnel? Eh bien, je me dépasse, j'essaie de me dépasser. Et moi, notamment, au niveau des ischio-jambiers, j'ai une tension qui est assez importante. Donc, j'essaie de travailler là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Tous les jours, un petit peu plus de souplesse. Et comme je suis en train de préparer un show conférence avec Jay, qui est mon ami hypnomentaliste, on parle beaucoup d'auto-hypnose. Et donc, je connais le pouvoir de l'esprit sur le corps et j'ai appliqué certaines règles. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis passé d'à peine arriver à toucher le sol, donc quand je me penche en avant avec mes mains, à littéralement les mettre à plat. Incroyable. On parle d'un delta de 10 cm, mon pote, quand tu n'es pas souple. Pour arriver à ce delta-là, c'est pas 1 ou 2 cm, là, c'est je passe de là à la main à plat. Donc tu vois, c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Je me suis suggéré que
c'est sûr, je vais y arriver, respiration, etc. Bon, il y a une programmation mentale, une programmation physique, mais c'est surtout mental. J'ai dépassé cette barrière. Mais j'ai emmené mon corps dans un endroit où il n'était jamais allé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je me réveille, tendon d'Achille à gauche, c'est à peine si je pouvais marcher. Là, je me suis dit, merde. Sauf que ça fait partie de l'équation. C'est clair, il y a forcément un paramètre douleur à un moment donné. Alors j'ai attendu, ça va mieux là maintenant parce que du coup je me suis reposé, plus de douleur, mon corps il a atteint une nouvelle barrière. Puis j'ai essayé tout à l'heure, j'ai essayé de me pencher en avant. Et maintenant je touche assez aisément le sol jusque là à peu près. Alors qu'il y a encore un mois de ça, j'étais à ça du sol avec mes mains. Voilà, tout simplement. Parce que je l'ai amené à une nouvelle barrière. Oui, il y a eu de la douleur, mais ça m'a fait progresser. Je réussis ma life parce que c'est un de mes objectifs. Et dans l'encours de l'objectif, je sais que je vais chuter. Tu crois quand même pas que je vais faire des saltos, des rondelles flip et des handstands sur des barres asymétriques à 2 mètres du sol et que je ne vais pas tomber? Bien sûr que je vais tomber. Je te dis pas, alors attention ça, les gourous du développement personnel ou surtout les Américains, ils aiment bien ça. J'aime la douleur. Tu écoutes un mec comme David Goggins, ça a l'air j'adore douleur. C'est pas vrai, tu n'adores pas souffrir, ferme ta gueule. Ça m'exaspère, c'est pas vrai. Par contre, ce que tu adores, c'est que tu sais et tu es conscient que cette souffrance est l'un des paramètres qui te permettent d'aller à l'étape d'après. Ça, je veux bien l'entendre. Mais me raconte pas que tu adores souffrir. C'est j'adore ça. C'est pas vrai ça. Donc voilà, c'est à propos aussi, il faut faire attention. Non, je suis pas content d'avoir mal au talon d'Achille après m'être étiré. Arrête d'être con. J'aime pas ça, j'ai mal, c'est nul. Tu vois. Et encore une fois, confonds pas l'optimisme avec le positif tout le temps. J'ai mal. Non. J'ai mal, ça fait chier. Bien sûr que je le dis, comme tout le monde. Mais par contre, je réussis ma life parce que je suis en train de faire quelque chose qui est en alignement avec ma vie, avec ma vision, avec mes priorités, à moi. C'est la même chose professionnellement. Vous savez, avant de vous en parler, j'aimerais vraiment que vous compreniez, là, je m'adresse vraiment à mes enfants, dans ces vidéos, vous le voyez, à aucun moment donné, je vous dis comment faire. Je ne vous dis pas la vie c'est comme ça, je déteste les gens qui font ça. Ne laissez personne vous dire comment elle doit être la vie, ce que vous devez faire ou comment vous devez mener votre existence. Le premier qui essaiera de faire ça avec vous, je lui pète un genou. Mais que ce soit un proche, la famille, n'importe qui, je ne l'autoriserai pas. Vous menez votre vie comme vous l'entendez, dans le respect des valeurs qui sont évidemment essentielles pour le bon fonctionnement de ce monde, sinon on ne va pas être copains là non plus. Mais une fois qu'il y a ces alignements-là et que vous êtes quelqu'un d'intègre, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Et si vous remarquez, ça fait quand même un paquet de vidéos que je fais et que vous regardez sûrement peut-être dans 20 ou 30 ans, à aucun moment donné, je te dis tu dois aimer les mandarines ou les bananes. À aucun moment donné, je te dis tu dois vivre aux États-Unis ou à Bordeaux. À aucun moment donné, je te dis tu dois croire en Dieu, tu dois pas y croire. Non. Si tu regardes bien dans tout ce que je te dis où regarder. Je te donne mon mécanisme de raisonnement pour te rendre le libre arbitre, pour te rendre le pouvoir, en te répétant toute la sainte journée, fais ce qui est bon pour toi. Pas pour ton père, pas pour ton frère, pas pour ton meilleur ami, pas pour la société, pour toi. Et si papa il n'est pas content dans 20 ans, il ira se faire foutre. Et tu lui ramèneras cette vidéo en disant, te rappelles papa, il y a 20 ans, tu disais que ça serait comme ça. Parce qu'évidemment qu'on peut se perdre en chemin dans les abîmes ou la prison de ses convictions, parce que c'est dangereux des convictions, ce qu'on appelle le mental. Ça t'isole, ça te protège, mais ça t'isole aussi. Parce que tu as plein de concepts préétablis. Non, il faut les challenger, parce que ces concepts sont vrais pour moi, mais ils sont peut-être pas vrais pour toi. Pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on a une définition singulière et qui ne doit pas être universelle de la réussite comme de tout le reste d'ailleurs. C'est personnel. D'abord, je ne suis pas omniscient, encore une fois, et surtout, je ne suis pas dans tes baskets. Maintenant, on va parler pro. Réussite pro, c'est pareil. Les gens ont été étonnés cette année pour moi parce qu'ils ont appris que j'ai vécu des choses incroyablement difficiles. Je t'explique. 31 décembre 2018, moi j'aide les gens à entreprendre globalement et notamment dans le e-commerce et pendant une décennie j'ai travaillé avec un fournisseur vraiment bien, une super expérience de vie, ça m'a nourri, ça m'a vraiment permis humainement et financièrement ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup de temps et pas être obligé de travailler tous les jours pour générer des revenus. Mais il se trouve qu'en fin d'année 2018 il y a eu des problématiques drastiques qui sont à la responsabilité des gens qui bossaient avec ce fournisseur mais également du fournisseur en tant que tel. Ça arrive. C'est du marché, c'est des affaires, c'est pas tout rose tout le temps, il y a des hauts, des bas. Mais là, c'était vraiment violent. Et donc, on m'apprend, moi qui aide des gens à construire la demeure de leur vie, parce que c'est un peu ça l'image, je t'aide à construire une maison, d'accord? Je t'aide à entreprendre, à l'intégrer dans ton quotidien. Donc évidemment, j'ai une responsabilité morale. Je t'aide à construire une maison et j'apprends que mon fournisseur va me donner du sable et qu'il faut qu'on fasse croire à tout le monde que c'est du ciment. J'apprends qu'il va me donner des fenêtres, mais il n'y a pas de vitres. Donc on met le bébé, au bout d'une heure, il a la grippe, génial. Et moi, je dois dire aux gens, c'est la folie. Bah non. J'apprends qu'on va aller vers la grêle, sous prétexte que moi je suis en 4x4, il n'y a pas de problème, je peux y aller parce que je ne sens pas. Eux, ils sont en scooter, allez, suivez-moi les gars, il va faire beau. Ça, c'est la position du gourou. J'avais donc deux choix fin d'année 2018. Le gourou qui protège ses positions dominantes pour pas perdre ses revenus et tous ses avantages et qui dit c'est bon les gars, foncez, alors qu'il sait qu'on va vers la grêle et qu'ils vont tous crever parce qu'en scooter, sous une pluie de grêle, tu tiens pas longtemps, mais il y va parce que lui, il est confortable dans son 4x4, ou le leader. J'ai tout envoyé péter, j'ai mis mes couilles sur la table et j'ai fermé ma boîte. 31 décembre 2018, au greffe du tribunal de Nice, je suis allé, j'ai dit salut, terminé.
Boum. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 mois? 0 € de revenus. Zéro. Moi, en 2016, j'avais des revenus à 10, 20, 30, 40 000 euros par mois quand même, pour t'informer. J'en ai rien à branler, moi, de l'argent. Donc, je t'en parle dans les deux sens aussi ouvertement. Hein, vous me connaissez maintenant. La vérité, elle est là. C'est que il faut le vivre quand même. Tu as une dissonance de niveau de vie qui n'a rien à voir. Mais comme j'ai développé de l'intelligence financière, par exemple, j'ai pas augmenté mon niveau de vie et mon niveau de dépenses à mon niveau de revenu. Il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pu subir et on parle bien de subir cette période-là, qui peut aussi arriver dans le traditionnel quand tu achètes un resto, tu le revends, et puis pendant 7-8 mois, tu n'as pas d'affaires, tu sais pas, tu n'as plus de revenus. Hein. Il faut comprendre que quand tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, tu choisis aussi une forme d'instabilité. Et donc, pendant cette période-là, 7 mois sans revenus. Parce que j'ai ouvert la boîte de Pandore et que j'ai parlé à tous mes associés de manière ultra transparente comme toujours, on a réalisé depuis des choses incroyables. Et je suis d'ailleurs hyper fier de ça parce qu'on a ensemble vraiment fédéré des choses vraiment formidables. Mais on en parlera dans d'autres vidéos. Tout ça pour te dire que pendant l'année, j'ai écrit mon bouquin. Et quand j'ai écrit mon livre, il y a des proches à moi qui l'ont lu. Des proches qui étaient au quotidien avec moi parfois. Et puis quand ils l'ont lu, j'ai reçu mais au moins 15 messages. Je vais peut-être pas faire des montages parce que ça va être compliqué dans 20 ans là, de te remettre les messages, mais des messages d'individus qui me disaient « Mais Dompé, je lis ton livre et j'apprends que tu as vécu des déconvenues financières horribles, que tu n'avais pas de revenus pendant 7 mois, mais comment tu as fait? Et tu ne nous l'as jamais montré. Pas matériellement, hein. Je ne suis pas bling-bling une seconde. Il n'y a jamais que je gagne X dizaines de milliers d'euros par mois ou zéro, moi tu ne verras pas de différence. Parce que ça ne me définit pas, c'est un outil transactionnel. Tu sais ce que je pense de l'argent, si tu as regardé ma vidéo sur le sujet. Mais par contre, il me disait « Mais on ne l'a pas vu mentalement. » Tu as vécu des challenges hyper difficiles qui t'ont vraiment même challengé au niveau de l'ego, de la confiance en soi. Ça peut être difficile quand tu peux même pas amener ta chérie au restaurant. Tu vois ça, quand tu as vécu avant une vie un peu plus faste, par exemple. C'est compliqué à vivre en termes de personnes. Et ils me disent tous, on l'a pas vu. Et je pense qu'ils vont pouvoir commenter la vidéo là maintenant, parce que c'était il y a quelques semaines, à la minute où je tourne cette vidéo, que les gens m'ont fait les retours, puisque je l'ai sorti le 4 décembre. Et les gens me disaient ça. Ils disaient, mais Dompé, on l'a pas vu que tu as subi cette période-là. Tu sais pourquoi? Parce que je réussis ma life. Tu sais pourquoi? Parce que j'aligne mes priorités, mes valeurs, mes objectifs et mes besoins personnels, matériels et immatériels. Parce que j'aligne mes actions avec ça. Et parce que je suis en train de faire quelque chose qui m'honore. Je suis en train de prendre une décision qui certes est sacrificielle, qui certes est un non-sens économique à court terme, qui certes n'est pas comprise de tout le monde, mais sur le moment, quand je regarde mes pieds, je suis dans la boue, c'est vrai. Mais quand je lève la tête, je suis en train de faire ce qu'il faut pour construire une vie extraordinaire. Donc, je suis heureux et épanoui. Et donc, je réussis ma vie, pas parce que je possède, pas parce que j'obtiens, pas parce que je réussis ponctuellement et ça se voit et il y a la belle voiture, le machin, on s'en tamponne de ça, parce que je suis en train de faire ce qui est important à mes yeux, selon mes principes, selon tout l'alignement dont je t'ai parlé et dont je te parlerai dans chaque putain de vidéo, parce que je te jure que ça change une vie, je fais ces choses-là, donc littéralement, je suis en train de réussir ma vie. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que peut-être qu'en 2020, je vais faire énormément de résultats financiers. Tu vas voir d'ailleurs, j'ai pas mal de petites surprises parce que j'ai activé pas mal de choses et l'effet cumulé de ma vie au bout de 10 ans va me donner d'autres possibilités. Donc c'est assez marrant d'ailleurs la vie comment elle est faite. Mais tout ça part d'une décision où il a fallu que je m'honore, où il a fallu que je fasse ce qui était bon pour moi, pour justement réussir ma vie, c'est-à-dire faire des choses dont je suis convaincu qu'elles sont les bonnes. Et tu vois ce propos-là, si tu l'entends, à mes yeux, littéralement, ta vie, elle change du tout au tout. Mais du jour au lendemain, tu vas regarder cette vidéo, tu vas dire putain, mais il n'a pas tort. Et je sais que j'ai pas tort, là j'ai une conviction sur le process qui est énorme. Après, l'intérieur, la définition de est-ce que c'est voyager, est-ce que c'est être casanier, est-ce que c'est faire du tennis, est-ce que c'est aimer une personne, avoir tel type d'attitude, faire des enfants. En fait, au final, ça c'est ta définition. Et je t'en prie, ne laisse personne, pas moi et personne d'autre, définir ta définition de la réussite dans la vie. C'est toi qui choisis ça, mais les perspectives que je te donne, c'est deviens amoureux du parcours ou amoureuse du parcours et comment? En étant certain ou certaine que tu es en train de faire ce qu'il faut pour aller dans le sens de ce qui est important à tes yeux. Et si tu fais ça, tu peux dire haut et fort à tout le monde, les gars, moi je réussis ma life.